Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la nature des trous noirs. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Un trou noir se trouve dans l'espace et attire tout sur son passage. Il est tellement puissant qu'il aspire même la lumière et d'autres trous noirs pour former un trou encore plus grand. Un trou noir, c'est une région de l'espace de laquelle rien ne peut s'échapper. Des trous noirs de masse bien plus faible sont aussi aperçus et sont appelés trous noirs primordiaux. Leur vie n'est pas confirmée. Comme son nom l'indique, un trou noir est noir. Dans l'espace, il ne se voit donc pas. Il s'agit d'abord d'un modèle qui semble confirmé, même si par nature on ne peut pas l'observer. Comment se forme un trou noir ? Un trou noir provient de la mort d'une étoile ayant une masse importante. Lorsqu'une étoile assez grosse arrive en fin de vie, elle va avoir tendance à s'attirer sur elle-même, comme si la Terre était attirée par son propre noyau. L'étoile va résister un certain temps en brûlant un gaz, l'hydrogène. Puis, lorsqu'elle n'aura plus d'hydrogène pour résister, son noyau va l'aspirer et elle formera un trou noir. La gravité est si forte au centre du trou noir qu'il absorbe l'étoile, mais le trou noir ne peut pas avaler toute cette matière et il en relâche un peu dans l'espace. C'est un cadavre d'étoile extrêmement massive ayant fini leur vie dans une violente explosion. Comment les scientifiques détectent-ils les trous noirs ? Les scientifiques ont plusieurs techniques pour les détecter. Comme une étoile est toujours le centre du système solaire, toutes les planètes tournent autour d'une étoile. Lorsqu'une étoile meurt et devient un trou noir, les planètes qui l'entourent continuent à tourner autour d'elle. Si on observe des planètes tourner autour de rien, on déduit qu'il y a un trou noir. Les poussières qu'attire le trou noir tournent tellement vite qu'elles produisent des rayons détectables par certains télescopes. Un trou noir attire et dévie la lumière. Si le trou noir passe entre la Terre et une étoile encore vivante, la lumière de cette étoile sera déviée et on aura l'impression que l'étoile brille encore plus que d'habitude. Les astronomes peuvent, par des calculs savants, calculer la masse d'une partie de l'espace. S'ils détectent une zone de l'espace totalement noire et avec une masse plus élevée qu'ailleurs, ils sont donc en présence d'un trou noir. En théorie, il serait possible qu'un trou noir ait une sortie, qui serait très loin, qui rejetterait tout ce que le trou noir absorbe, la roche, la poussière et la lumière. La sortie s'appellerait un trou blanc à cause de la lumière qu'il rejetterait. Tout ce système composé d'un trou noir, d'un trou blanc et d'un couloir entre les deux est appelé trou de verre. C'est très intéressant car il permettrait de relier deux endroits très loin en quelques secondes, voire même de voyager dans le temps si la vitesse d'aspiration dépassait la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Pour le moment, ce n'est qu'une théorie. Albert Einstein est un des scientifiques à l'origine de la théorie du trou de verre. Les trous noirs en rotation. Des phénomènes intéressants se produisent lorsque le trou noir est en rotation, ce qui est le cas la plupart du temps. Le trou noir peut prendre la forme d'un anneau. Que se passe-t-il quand on tombe dans un trou noir ? Quelqu'un qui est immobile et à proximité d'un trou noir en rotation va se mettre à légèrement dériver dans le sens de rotation. Il peut d'abord facilement contrer ce mouvement en se déplaçant. Mais en se rapprochant du trou noir, il est impossible de rester stable. Malgré ses efforts pour résister, il va être entraîné par la rotation de l'espace-temps, un espace à 4 dimensions, un peu comme un bateau qui serait trop proche d'un tourbillon. Cela ne signifie pas pour autant qu'il va tomber dans le trou noir. Quand on tombe dans un trou noir, on finit par mourir. Tout ce qui tombe dans un trou noir finit par se faire carboniser au contact de ce qu'on appelle un mur de feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo.